Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de cette édition de 20h30 que nous ouvrons avec l'agenda officiel. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à la pose la première pierre de la maison de l'uranium qui abritera plusieurs sociétés minières du Niger. D'un coût de 6,5 milliards de francs CFA, cette maison de l'uranium est financée par le géant nucléaire français Areva. La cérémonie de ce matin a enregistré la présence des députés, des membres du gouvernement, des présidents des institutions civiles et militaires et du corps diplomatique. Le résumé avec Moustapha Tino. Par ce geste, le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, vient de concrétiser un de ses nombreux projets innovants en faveur du peuple nigérien. En effet, la pose de la première pierre de la maison de l'uranium, attendue depuis des décennies, est l'aboutissement d'un long processus qui a conduit le gouvernement à la signature de l'accord de partenariat stratégique avec Areva le 26 mai 2014. Le site de ce futur siège social d'Areva, également appelé la maison de l'uranium, est situé dans la zone industrielle. Plus de 6 milliards de francs CFA, c'est le montant de ce projet financé par le géant nucléaire français qui demeure un partenaire historique du Niger. Pour le représentant de ce groupe, ce projet fait partie de plusieurs engagements réciproques qui ont pour vocation à renforcer les liens historiques entre Areva et le Niger. Plus précisément, en ce qui concerne la construction du siège social, il a été convenu qu'une structure juridique de droit nigérien détenue par l'État sera créée et dont l'objet sera la construction du bâtiment en qualité de maître d'ouvrage. Areva Mines contribuera au financement du bâtiment à concurrence de 10 millions d'euros, soit près de 6,6 milliards de francs CFA. Le maître d'ouvrage recevra de la part des sociétés minières l'expression de leurs besoins concernant le bâtiment et la sécurité des biens et des personnes. Le maître d'ouvrage, au terme de la construction, sera propriétaire du bâtiment. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons de voir ainsi lancer le démarrage de la construction du futur siège social des sociétés, qui accueillera bientôt les équipes en charge du démarrage puis de l'exploitation du projet Imouraren, celles de nos sociétés historiques, Somaïr et Cominac, déjà en activité depuis plus de 40 ans, sans oublier les équipes de géologues d'Areva Niger, qui auront pour mission d'identifier de nouvelles ressources en uranium. Rappelant les différents points de l'accord de partenariat stratégique signé le 26 mai 2014, le ministre des Mines et du Développement industriel a cité l'application de la loi 2006 qui apportera à l'État nigérien plus de 20 milliards de francs supplémentaires, l'effectivité d'un prix nigérien à 59 000 francs, la nigérisation des directions générales de la Somaïr et Cominac, le financement du projet Iraser et le lancement de la route de l'uranium. Le ministre Ladan Tchana se félicite de la concrétisation du dernier point de l'APS, à savoir la maison de l'uranium. C'est le dernier volet de l'APS qui nous réunit ce matin avec la pose de la première pierre de la maison de l'uranium d'un coût global de plus de 6,5 milliards de francs CFA. Ce bâtiment sera construit et géré par la société Immeuble Uranium SA appartenant à 100% à l'État du Niger. Cet immeuble d'une superficie de plus de 8 000 mètres carrés, sur 5 niveaux, a été conçu par l'architecte nigérien Sani Sabo et sera construit par l'entreprise Satom sous la supervision technique du cabinet du groupement nigérien d'ingénierie. Il abritera à titre onéreux les sociétés Sopami, Areva, Miniger, Somaïr, Cominac, Imouraren SA et d'autres organismes du ministère en charge des mines. Ainsi, la maison de l'uranium contribue à accroître la valeur retenue, participe à l'embellissement de notre capital et offre un cadre harmonieux commun de travail aux sociétés minières. À travers cette maison de l'uranium, Monsieur le Président, nous espérons avoir atteint un double objectif. Celui
d'avoir accru la valeur retenue et également d'avoir participé à embellir Niamey la coquette. C'est donc avec une légitime fierté que je voudrais faire, Monsieur le Président de la République, toute ma gratitude, vous qui m'avez offert le privilège d'être le ministre par qui cet immeuble de société minière, attendu depuis plus de 40 ans, voit enfin le jour. Auparavant et dans une allocution de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey estime que le futur siège, une fois réalisé, contribuera à l'embellissement de la capitale Niamey. A noter que cette cérémonie a été ponctuée d'une animation musicale du groupe Soga et la projection de 2 films, le premier sur les grands chantiers du programme de la Renaissance du président de la République et le deuxième sur la maquette du majestueux siège d'Areva qui comportera 5 niveaux et abritera plusieurs sociétés minières. Appréciant la concrétisation de ce projet sanitaire que les Nigériens attendaient de longue date, le président de la République a exprimé toute sa satisfaction relativement au respect par le partenaire Areva de l'ensemble des points contenus dans l'accord de partenariat stratégique qui le lie au Niger. Le président Mahamadou Issoufou. Je suis heureux aujourd'hui de participer à la pose de la première pierre de la maison de l'uranium. Il s'agit là de la concrétisation d'un engagement qui a été pris par Areva et les sociétés minières au moment où on avait signé avec Areva l'accord stratégique. Je voudrais rappeler ici que cet accord stratégique permettait de soumettre les sociétés minières à de nouvelles conditions fiscales. Cet accord prévoyait aussi une contribution à la réhabilitation de la route Tawa-Arlit, une contribution à la mise en valeur de l'Iraser. Il prévoyait également la nigérisation des directions générales des sociétés minières, ce qui n'est pas rien, parce que les gens ne se rappellent peut-être pas qu'au moment de l'installation des sociétés minières, au début des années 70, il était inimaginable de penser qu'un jour, un Nigérien pouvait être directeur général de l'une ou l'autre des 2 sociétés minières. J'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé dans ce secteur et j'ai beaucoup œuvré dans la nigérisation du secteur. J'étais directeur d'exploitation de la Somaïr pendant 5 ans. Et quand j'étais arrivé en 1986 à Arlit, il y avait plus de 20 ingénieurs expatriés. Et quand j'ai quitté en 91, il n'y en avait qu'un seul. Tous les autres postes avaient été nigérisés. Même chose pour les postes d'agents de maîtrise, il y en avait près de 70. Et quand j'ai quitté en 1991, il n'en restait que 4. Vous voyez, donc ça c'était des postes inférieurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'une avancée est faite sur ce plan également, puisque les directions générales des sociétés vont être dirigées, vont être prises par les Nigériens. Déjà, c'est fait pour le cas de la Somaïr et très prochainement, ce sera le cas pour la Cominac. Donc je reviens sur l'événement d'aujourd'hui. C'est une concrétisation de l'engagement qui a été pris. Je salue donc l'excellence des relations entre Areva et le Niger. Et cet immeuble est une contribution de société minière à mon autre projet, qui est le projet Niamey la coquette, Niamey Niala. Est-ce qu'on peut considérer que l'essentiel des points d'accord entre le Niger et Areva sont en train d'être... Absolument, l'essentiel des engagements sont respectés, sont en train d'être exécutés. Je vous ai parlé des conditions fiscales. Les sociétés minières sont soumises à de nouvelles conditions fiscales. Je vous ai parlé de l'Iraser. Le projet Iraser est en cours. Je vous ai parlé de la réhabilitation de la route Tawa-Arlit, les différents tronçons. Rappelez-vous, on avait lancé les travaux de réhabilitation du tronçon Arlit-Agadez, puis Agadez-Tamaya. Donc tous les compartiments de cet accord stratégique sont en train d'être mis en œuvre. Justement, dans le même cadre, vous suivrez un partie magazine de cette édition, un dossier sur la vallée de l'Iraser, un programme du groupe Areva dont l'objectif est de faire d'une zone désertique une aire de production au grand bonheur des populations de la région d'Agadez en particulier et celle du Niger en général. Rendez-vous donc en fin du journal.
Peu après se pose la première pierre du siège social d'Arriva, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a reçu les vœux du nouvel an des représentants de l'ensemble des corps des forces de défense et de sécurité FDS. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence de la hiérarchie militaire et paramilitaire et le ministre en charge de la Défense nationale et du ministre de l'Intérieur. des forces de défense et de sécurité, le renforcement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du pays, les succès dans leur mission de défendre le Niger, tels sont entre autres les vœux formulés par les participants à cette cérémonie. Il est devenu désormais une tradition qu'en début de chaque année, les délégations des forces de défense et de sécurité viennent à la présidence au nom de l'ensemble des personnes des forces de défense et de sécurité pour présenter leurs vœux de nouvel an au président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées. Donc c'est dans ce cadre que nous nous trouvons ici aujourd'hui. Nous avons saisi cette opportunité pour remercier de vive voix son Excellence Monsieur le Président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour mettre les personnels des forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions de vie et de travail. Je profite aussi de l'occasion pour adresser mes vœux de santé et de succès à l'ensemble du personnel des forces de défense et de sécurité, notamment
ceux qui sont engagés au niveau des différents théâtres d'opération, aussi bien au Niger qu'à l'extérieur, dans le cadre d'exécution des engagements auxquels le Niger a souscrit. Pour l'année 2016, nous souhaitons justement beaucoup plus de succès. Comme vous le savez, nous avons eu beaucoup d'efforts. Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons eu beaucoup de résultats en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram. Et nous pensons que nous sommes en train de gagner la guerre, même si le groupe terroriste conserve toujours des capacités de nuisance. Je voudrais d'abord souligner que les FDS sacrifient à un rituel républicain. Il est de tradition que les forces armées et les autres forces de défense et de sécurité viennent présenter leurs vœux au chef des armées, chef de l'État, président de la République. Et je pense que ce rituel est utile à la République pour montrer à la nation la cohésion des forces de défense et de sécurité, leur loyauté vis-à-vis de la République et leur engagement à continuer à défendre notre intégrité territoriale, à défendre la sécurité des citoyens et à faire corps avec la nation. Donc c'est à cela que répond ce rituel républicain, cette tradition de vœux au chef des armées. Vraiment, mon attente, c'est l'attente de l'ensemble des citoyens nigériens, c'est que la paix et la sécurité se renforcent dans la région d'Ifa et dans l'ensemble de notre pays et que nos forces de défense et de sécurité aillent de succès en succès pour que se consolide la sécurité et la paix dans notre pays. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour, de voir nos forces de défense et de sécurité au grand complet venir voir le chef suprême des armées pour lui souhaiter une bonne année, pour lui formuler des vœux pour l'année nouvelle, des vœux de santé, de prospérité, des vœux de réussite dans ce qu'il a à entreprendre pour le bonheur du peuple du Niger. Et je suis très fier des forces de défense et de sécurité, surtout quand on sait que depuis 4 ans, depuis 5 ans, elles font face à des menaces, les unes plus compliquées que les autres, sur les différentes frontières de la République du Niger. Elles font face à ces menaces-là avec le professionnalisme le plus complet. Ces forces de défense et de sécurité sont à saluer, elles sont à féliciter, elles sont à encourager pour continuer le comportement qui a été le leur depuis l'avènement de cette République. Nous avons en face de nous des forces de défense et de sécurité qui accomplissent leur mission avec une notion de responsabilité une notion des plus profondes. Elles ont réitéré leur engagement au président de la République de défendre vaille que vaille l'intégrité du territoire de la République du Niger et de protéger les populations et leurs biens. Donc en cette année nouvelle, nous formulons les mêmes vœux pour ces forces-là. Nous leur formulons le vœu de santé, le vœu de bonheur et de réussite, de succès dans tout ce qu'elles vont entreprendre sur l'ensemble du territoire national et même sur l'état d'opération à l'extérieur. C'est l'occasion pour nous de féliciter nos forces de défense et de sécurité où qu'elles se trouvent en cette année nouvelle et de leur dire que le peuple du Niger, le gouvernement de la République sont à leur côté et Inch'Allah, elles vont vaincre toutes les adversités pour que le Niger soit un pays de paix, un pays où il fait bon vivre, un pays où les populations vont vaquer sereinement à leurs différentes occupations. Dans l'après-midi, c'est au tour du président de la présidence de la République de présenter ses vœux du nouvel an au chef de l'État Mahamadou Issoufou. À cette occasion, le dit personnel s'est fortement mobilisé pour un bon déroulement de cette cérémonie. Le président de la République, M. Bazoum Mohamed, a présenté ses vœux du nouvel an au chef de l'État, Mahamadou Issoufou. À cette occasion, le dit personnel s'est fortement mobilisé pour un bon déroulement de cette cérémonie.
Cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République revêt cette année un cachet particulier car elle coïncide également avec la fin du mandat présidentiel et l'organisation de moins de 2 mois des élections générales, explique le directeur du cabinet du président de la République, Oumoudou Mahamadou. Bien que ce soit une opération classique chaque année de présenter les vœux au président de la République, je peux dire que la cérémonie de cette année revêt un cachet exceptionnel. D'abord, comme vous le voyez, c'est la première fois que nous rassemblons autant de monde, parce que d'abord, ça coïncide avec la fin du mandat. Donc en même temps, c'est l'occasion pour le personnel de venir pratiquement dire au revoir aux uns aux autres puisque nous arrivons à la fin du mandat, mais aussi souhaiter les vœux de nouvel an en cette période où nous sommes en train de préparer des élections. Donc c'est une grande occasion de retrouvailles et vraiment c'est une occasion de joie et comme vous le voyez, tout le monde est très content. Nous espérons que l'année 2016 sera une année en tout cas plus calme que l'année 2015 qui a connu plein de turpitudes, surtout à la fin. Nous espérons aussi avoir des élections apaisées et célébrer l'investiture du nouveau président dans l'allégresse comme nous sommes en train de le célébrer aujourd'hui. Présentation du vœu du nouvel an également ce matin à la primature où tous les membres du gouvernement ont présenté leurs vœux au chef du gouvernement Brigitte Raffini. Cette présentation de vœux mutuels entre le chef du gouvernement et ses membres s'est déroulée dans une atmosphère pleine de joie et de convivialité. Suivant à CITV la synthèse de cette présentation de vœux avec le ministre porte-parole du gouvernement, Mourou Amadou. Ça a été toujours dans le même style, sobre et simple, mais plein d'émotions. D'autant que c'est, on va dire, une année particulière pour nous. Le Premier ministre, prenant la parole le premier, a présenté ses traditionnels vœux de bonne santé, de bonheur et de succès à tous les membres du gouvernement, en particulier ceux qui bientôt seront sur le terrain pour tel ou tel mandat, notamment à l'Assemblée nationale. Et il a tenu à exprimer sa joie et tout le bonheur qu'il a ressenti en travaillant avec les membres du gouvernement sur 5 ans. En retour, bien sûr, le ministre d'État, ministre à la présidence Bazoum Mohamed, au nom des autres membres du gouvernement, a pris la parole dans le style qui lui était propre, sincère, franc et plein d'émotion. Il a loué les qualités d'homme d'État du Premier ministre qui a su nous gérer dans nos diversités d'humeur, dans nos diversités de parcours avec, a-t-il dit, beaucoup de compétences et beaucoup de générosité. Et on ne peut mieux dire. Nous étions très très touchés et par cette cérémonie. Je pense que ça restera pour nous très mémorable et ça a été, pour tout dire, une expérience unique au service de notre pays. Ça n'a pas été du tout repos et ça n'a pas été, je pense, un jeu de plaisir comme certains de loin peuvent le penser. Ça a été un sacerdoce, ça a été un dévouement au quotidien sous l'autorité d'un Premier ministre qui a su nous gérer vraiment sans difficulté. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette matinée. Toujours à la primature cet après-midi, c'est le personnel de la primature et des services attachés qui a présenté ses vœux de nouvel an 2016 au chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de fraternité, de sécurité et d'enthousiasme total. À cette occasion, écoutons la réaction de quelques agents. Il faut saluer cette initiative que le Premier ministre a lui-même instaurée depuis qu'il est là. C'est une occasion non seulement pour les conseillers, mais je vous dis pour l'ensemble, parce que même des manœuvres, les auxiliaires sont avec nous. D'autres peut-être c'est une seule fois par an qu'ils peuvent
voir le Premier ministre les saluer et vous le connaissez avec sa sagesse et sa simplicité, il s'arrête et discute avec l'ensemble de ses services rattachés. Nous sommes là pour présenter nos vœux à son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre. C'est un plaisir pour nous. Nous avons ici une équipe, comme il a l'habitude de dire, une équipe qui est composée de toutes les compétences et j'ai vraiment eu plaisir à travailler avec cette équipe. Voilà, donc nous sommes là. Merci pour l'année 2015 et nous prions Dieu qui nous donne une année 2016 en toute beauté, en toute sécurité et en tout succès. Sur un tout autre plan, notez que le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu en audience cet après-midi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas, est venu s'enquérir du niveau de préparation des échéances électorales de 2016 au Niger. Venu souhaiter le Premier ministre mes voeux, bonne santé, bonne année, mais aussi d'échanger, voir l'état des préparatifs pour les élections du 21 février. Comme vous savez, les Nations Unies travaillent très étroitement avec les institutions chargées de la gestion des élections ici au Niger et nous voulons voir l'état des préparations et tenter de comment nous pouvons voir, comment nous pouvons aider pour des élections paisables, crédibles et participatives. Donc c'est dans ce contexte d'intérêt de la Nations Unies, la communauté internationale tout entière d'avoir de bonnes élections ici. Et donc d'ici les élections, on va continuer de travailler avec les autorités, mais surtout avec toutes les forces vives nigériennes, avec la société civile, pour insister que c'est nécessaire d'avoir des élections apaisées ici au Niger.